Il vaut mieux se perdre dans sa passion que perdre sa passion. Aujourd'hui, c'est ça. La cuisine, faut vivre comme ça. Si on essaie de quantifier, de calculer le nombre d'heures, de ce qu'on va faire, de ce que ça représente, il faut arrêter tout de suite. Antonin Bonnet, chef du restaurant Kinsou, Paris 6, une étoile. Patron de la boucherie Grégoire. C'est deux établissements qui travaillent aujourd'hui en synergie. Ce sont deux univers qui sont en lien direct avec les petits producteurs, la terre, et les gens qui s'en occupent. Alors le quartier, dans le 6e arrondissement, il est un peu spécial. C'est un peu bohème, mais c'est un peu bourgeois aussi. C'est un quartier, je pense, qui avait besoin de renaissance quelque part. Donc la boucherie aujourd'hui, c'est redevenu en fait un point de rencontre, d'échange pour toute une partie de la population du quartier. Ça, c'est quelque chose qu'on a vécu, qu'on vit en ce moment et qui est vraiment superbe. On n'a pas 4 saisons à Kinsou, on a autant de saisons qu'on a de journées, qu'on a de produits en fait. Kinsou, c'est une recette qui bouge au fil de l'année. C'est une façon d'être, c'est un style, plus qu'autre chose. Kinsou, c'est le surnom qu'on me donnait quand j'étais enfant, quand on est arrivé en Lozère. Et on allait garder les chèvres chez les Deleuze, donc à la Borie, tout en haut du col du Pain d'Hélice. J'étais pas très épais à l'époque et ils m'ont appelé Lou Kinsou, qui était le petit oiseau, donc le pinson à l'époque. J'ai eu 2 endroits marquants dans ma vie et deux qui le restent. C'est la première partie de mon enfance, donc à Lyon. C'est les repas qu'on a fait chez mes grands-parents ou chez ma tante, ou même chez mes parents, où il y avait toujours 10, 14, 15 personnes à table. Où c'était les petits plats dans les grands, c'était les retours du marché de la Croix-Rousse, où on allait acheter les artichauts sur lesquels ma grand-mère écrasait un anchois, c'était les huîtres qui étaient jamais assez bonnes et elle enguirlandait les cailleurs. C'était le gigot, c'était le cardon à la moelle, c'était le gâteau de foie blond, c'était les vol au vent au riz de veau avec les olives vertes. Je peux vous en citer des quantités incroyables. On a bougé très rapidement avec mes parents en Lozère. J'aimais beaucoup passer du temps à l'extérieur. Je grimpais dans les arbres, je mangeais des cerises, je regardais. Ouais, j'allais garder les chèvres dans la montagne, c'était pas mal aussi avec un jeu d'échecs ou un bouquin. J'ai commencé, je pense, je vais avoir 10-12 ans, ouais. J'ai commencé à bidouiller un peu la maison, cuire des morceaux de viande, faire des préparations. C'était un peu catastrophique, on va être honnête. J'ai fait beaucoup de conneries, beaucoup de merde aussi. À ce moment-là, je ne savais pas que je voulais être chef, je savais que ça me plaisait beaucoup surtout. Je savais que je voulais faire la cuisine, je savais que je voulais faire des recettes, que je voulais apprendre, je voulais voir des choses nouvelles. On m'a proposé une place chez Ducasse que j'ai refusée parce que j'avais aucune idée de qui c'était. Donc maintenant, on en rigole. Après, sur un parcours, je suis parti chez Michel Brasse. Et là, je peux dire que j'ai rencontré quelque part mon père spirituel et culinaire. Quelqu'un qui a une autre vision et m'a commencé à donner des lignes vraiment directrices et fondatrices sur la cuisine. La décision d'ouvrir Kinsou, en fait, s'est faite après pas un échec, mais j'ai pris une petite bosse sur l'ouverture du Sergent et sur la continuité de la Jaune Rue. Je voulais un endroit un petit peu lumineux, simple, où on puisse offrir une cuisine de terroir quelque part, mais sophistiquée quand même au niveau travail. Je voulais qu'on puisse savoir d'où venaient tous les produits, comment ils avaient été travaillés. L'histoire de la boucherie, c'est un petit peu un accident. Un matin, je devais recevoir mes agneaux, et en fait, je ne reçois pas mes agneaux en direct de chez Anne-Laure, on les perd. On a l'impression qu'on les perd, donc je téléphone à Anne-Laure, Anne-Laure me dit si, ils sont arrivés, les agneaux sont arrivés à la boucherie. J'ai dit comment ça, la boucherie? Et là, je vois un petit bonhomme qui avance dans la rue, qui ouvre la porte, il me regarde, il fait « Antonin », c'était Patrick, il me fait « J'ai tes agneaux à la boucherie ». Donc je l'accompagne, je regarde, et là, je vois les agneaux dans la boucherie. Et puis tout d'un coup, l'idée a germé. Et donc je pense que ça m'a incité quelque part à aller lui poser la question directe « Est-ce que tu veux pas vendre ta boucherie ?» C'est un petit peu, on va dire, naïf, inconscient, parce que j'avais aucune idée de ce que représentait le métier de boucher. Et donc il a fallu réinscrire la boucherie avec force, beaucoup d'énergie en fait, pour que les clients reviennent, tout simplement. Et qu'ils se rendent compte que c'était redevenu qualitatif, qu'il y avait un service, que ça redevenait un lieu aussi d'échange au-delà de produits culturels.
épouse est sud-coréenne et moi j'ai vécu en Lozère pendant de très nombreuses années. Et quelque part, on a essayé de mélanger un peu les deux cultures. On peut faire un burger qui soit tout à fait gourmand, sans que ce soit pompeux, mais avec des produits de terroir, donc des farines de qualité, un kimchi fermenté, dans lequel on a mis une caillette. En fait, la caillette, c'est cette sorte de saucisse de cochon dans laquelle on a la moitié de la composition qui est des blettes, des herbes, un petit peu d'épinards et du 4 épices. Et donc, comme on a explosé, écrasé quelque part cette caillette pour la mettre dans un burger et en faire quelque chose qui est assez confort, en fait, très gustativement, c'est super bon, en fait, pour faire très court, voilà. Au travers de la simplicité, en fait, c'est la complexité des goûts et c'est le bonheur, tout simplement. Pour moi, tous les morceaux sont nobles, il faut bien être clair. Il n'y a pas de sous-morceaux dans un animal. Un animal met X temps à pousser. Il y a des morceaux qui vont être un peu plus de temps à cuire que d'autres. Il y en a qui sont pour des pot-au-feu, il y en a qui sont pour des bourguignons, il y en a qui sont pour juste griller. Tout est utilisé, tout ce qui est os, chute, parure. On va faire des jus, des bouillons et des sauces à la boucherie, mais on va faire des bouillons, des jus et des sauces et des farces aussi au restaurant. Donc en fait, on n'a pratiquement pas de perte. On a les gens qui traversent Paris avec une petite glacière pour faire le plein de saucisses ou de côtes de cochon. Des gens qui viennent de Londres. Aujourd'hui, on a un petit peu de tout, mais c'est très bien, on en est très heureux. Jusqu'à quand je reste derrière le fourneau? Est-ce que je trouve un chef? Est-ce que je trouve un maître d'hôtel? Est-ce que les deux peuvent s'entendre? Et moi, je recule un tout petit peu dans l'histoire et je continue à conduire, mais de façon plus éloignée, le projet, en fait. Je suis en train d'y réfléchir, en toute honnêteté. C'est pas que je veux plus faire la cuisine, attention, hein, ça me plaît beaucoup. Enfin, je suis pas prêt d'arrêter.